Nous devons aujourd'hui nous prononcer sur l'approbation de la mise en œuvre du projet LIFE AdaptEst, programme européen visant à, je vous cite, « renforcer la résilience du Grand Est face au changement climatique en finançant des actions concrètes d'adaptation sur l'eau, les bâtiments, les territoires et les filières économiques ». Si des mesures en faveur de la lutte contre les inondations sont attendues dans nos territoires, notamment à travers des subventions pour des aménagements anti-ruissellement ou autres zones d'expansion des eaux pluviales, certaines mesures nous paraissent moins pertinentes, comme la rénovation de 30 bâtiments pilotes pour intégrer un confort d'été, en s'appuyant surtout sur une forme de sobriété qui ne pourra s'appliquer que sur des constructions neuves à l'heure où l'application anticipée et zélée du zéro artificialisation nette a fortement ralenti la construction de logements. En réalité, ce n'est pas d'expérimentation dont nous avons besoin, mais d'un vrai plan d'adaptation face aux fortes vagues de chaleur, par exemple, et cela devrait se traduire par un grand plan d'équipement pour la climatisation, alors qu'en France, seuls 7% des bâtiments d'enseignement, écoles, collèges, lycées, sont climatisés, contre 64% au sein des activités de bureau. De plus, seulement un quart des foyers français est équipé en climatisation, contre 90% des foyers aux États-Unis, au Japon ou en Corée du Sud, selon l'Agence internationale de l'énergie. L'adaptation au changement climatique ne doit pas se résumer à des mesures d'écologie punitives, mais à une vision pragmatique de la situation qui conduit à des choix politiques adaptés. Et tant pis si nous sommes taxés de technosolutionnisme par les chantres de la décroissance. Alors que la climatisation représente 1% des gaz à effet de serre en France, ce n'est rien par rapport aux gains en termes de santé publique et de qualité de vie, et ce, alors que le mix électrique français avec le nucléaire est décarboné. Je le redis ici, la climatisation en France ne pollue pas et ne participe donc pas à la hausse des températures, comme ont voulu nous le faire croire les écologistes avec la démagogie qui les caractérise. Je regrette donc que dans ce plan, ce choix n'ait même pas été évoqué, alors qu'il est attendu pour nos hôpitaux, écoles, maisons de retraite ou encore transports publics. Vous parlez d'urbanisme favorable à la santé en mettant surtout en avant la promotion des mobilités douces et la création de sols perméables. Mais les décès liés à la chaleur, en raison aussi de l'absence de climatisation, étaient de plus de 3 700 à l'été 2024. Pour ce qui est de l'accompagnement de l'adaptation des filières et des entreprises, certaines mesures vont dans le bon sens, comme l'expérimentation de la réutilisation des eaux sur le site thermal de Contrexéville, qui pourrait apporter une réduction de la consommation en eau de 10%. D'autres nous paraissent moins pertinentes à court terme, comme le développement d'une plateforme numérique de partage de tests de sylviculture, d'adaptation, alors qu'on sait que le reboisement en régénération naturelle s'adapte et est beaucoup plus résilient. Enfin, un accès rapide des services d'incendie et de secours au départ de feu dans les massifs forestiers à risque du Grand Est et la réalisation des aménagements démonstrateurs favorisant la recharge des nappes et ainsi l'alimentation en eau des cours d'eau en cas d'étiage, nous semble important. Cela va donc dans le bon sens. De manière générale, même si certaines actions semblent éloignées des besoins de notre territoire, que d'autres mériteraient d'être intégrées dans ce document et qu'on retrouve principalement toujours les mêmes solutions, notamment issues du Plan national d'adaptation au changement climatique, nous voterons pour ce rapport qui ramènera dans notre région 60% de financement européen, donc une partie de notre argent qui doit revenir à nos compatriotes. Et parce que ce plan permet le financement des aménagements dans la lutte contre les inondations qui touchent de plus en plus nos communes. Je vous remercie.